Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Farming Simulator 25. On continue la carrière suivie et aujourd'hui on a encore de gros investissements à faire. Et donc les amis, la dernière fois que nous nous sommes quittés, nous étions en train de récolter ce délicieux riz et j'avais ravitaillé aussi dans le dernier épisode ces petites serres. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de tonne à eau. Évidemment mettre en production ce délicieux riz récolté dans le off, dans le dernier off. Donc ce qu'on va tout de suite faire, c'est changer la tonne à eau. Donc hop, j'ai mis un petit mode de tonne à eau. J'aimerais aussi m'orienter plus vers une culture, enfin renouveler mon parc matériel pour acheter un semoir monograine et m'orienter vers des cultures du type soja, tournesol. Des cultures qui rapportent plutôt pas mal, même si du colza ça rapporte quand même un peu. J'avais dit aussi qu'on irait vendre le colza. On verra dans cet épisode si le prix il est bon. Donc en occasion, qu'est-ce qu'on a? Rien de bien intéressant. Donc ouais, on va renouveler ce parc matériel. Là déjà, je vais renouveler la tonne à eau qui est beaucoup trop petite, enfin vu le nombre de serres qu'on a désormais. Donc là j'ai mis un petit mode. Bon, elle coûte le prix qu'elle coûte, mais bon, 30 000 litres par rapport à 6 000, c'est plutôt pas mal. Après il y aurait ça, mais c'est pas assez gros. Les serres elles ont une capacité de 40 000 je crois. Donc 30 000 litres ça me paraît plutôt pas mal. Et ça transporte tout. Par contre ouais, je vais me refaire vraiment un gros pré. On va se faire un gros pré pour être vraiment tranquille, parce que c'est la crise, hein. Je vais emprunter 150 000 pour être large, et encore je suis même pas sûr d'avoir assez. On va acheter une usine, vous allez voir. On va acheter une usine. Couleur des jantes, bon en vrai je la laisse full d'origine, hein. Je m'en carre un petit peu, on va pas se mytho. Tac, acheter. Et puis je vais revendre. Est-ce que je la ramène? Non, parce que je vais réinitialiser le tracteur. Ou sinon je réinitialise la tonne et le tracteur. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Et pour vendre la tonne, bon allez, on va dire que j'ai le droit pour ça, parce qu'on va dire que c'était une erreur d'acheter cette tonne à eau. C'est pas de ma faute. On va réinitialiser, on va la ramener avec le John Deere. Donc réinitialiser au concession. Et d'ailleurs, j'ai aussi ça à faire, c'est qu'avant de ressemer, on va faire un épandage de chaux, le tout premier de la série. Mais ouais, et du coup, il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, c'est vrai aussi. Tout simplement parce que j'ai pas pu tourner. En fait, il faut vraiment prendre de l'avance, parce que 2 vidéos par semaine, tu te dis, sur 7 jours, bon, ça va, c'est pas beaucoup, surtout que c'est pas une grosse série, ça demande pas de préparation. Mais au final, t'as le montage et tout, et il faut quand même prendre un petit peu d'avance, en fait. Donc, je vais tâcher de prendre de l'avance la prochaine fois, et bon, ça va, il y a eu qu'une semaine. Là, la vidéo, elle sort, jeudi, alors qu'elle sort. Donc le samedi ça changera pas. Je sais pas si ce sera jeudi ou samedi ou mardi à l'avenir concernant les sorties de vidéos. Voilà. Hop. Ah, quand même presque 5000. Voilà, tac. Donc là j'attelle. Ouais, c'est vrai que c'est dommage de... Est-ce qu'on... je pense qu'on va changer, on va faire la chaux directement. Parce que la chaux, ça va me limiter dans le sens où je vais pas pouvoir ressemer. Pendant que je ferai les activités des serres et tout, je mettrai un ouvrier à déchaumer et semer. Donc on va faire la chaux en priorité. J'ai aussi le semoir et le cultivateur à revendre. Donc allez, on va faire la chaux, c'est une priorité. Là c'est chaud, on ressème. Et ensuite, en fin de vidéo, on met en route les activités en rapport avec le riz. On va le louer, de toute façon c'est le seul je crois, ou après il y a... Non, je crois que c'est le seul qui fait de la chaux. Donc je vais le louer, je vais le prendre tel quel, hein. De toute façon c'est pour y prendre une fois de la chaux avec. Donc louer à quand même 2200 balles. Trac. Je vais m'acheter des big bags de chaux, c'est quoi le mieux? Ça ou ça? Oui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc. La chaux il me semble que ça consomme assez beaucoup. Je vais en prendre, ça fait combien? 4 8000 litres, histoire d'être tranquille, je vais quand même prendre 6. Mais c'est 8000 litres, ah ouais, ça fait 12 000, ah non, 10 000 litres. Je pense que 10 000 litres de chaux, ça devrait le faire pour toute la surface qu'on a à faire. C'est simple, il y a tous les champs à épandre en chaux. Donc on va faire ça en première partie de vidéo. Ensuite,
On va se mettre... J'aimerais bien faire une grosse moisson de soja et pourquoi pas même racheter une terre dans le prochain épisode où est-ce qu'il y a du soja. D'ailleurs, on ira récupérer en fin de vidéo une cartouche. C'est vrai que je l'ai pas fait en début, mais bon, voilà. Comme je vous l'ai dit, je le ferai soit en fin, soit en début de vidéo. Donc allez, je remplis tout ça, je retourne à la ferme, je me mets en route à faire de la chaux et je vous... Allez les amis, c'est parti pour l'épandage de chaux. Et d'ailleurs, ça me fait penser que, entre temps, il y a une mise à jour de farming. Mais voilà, il y a toujours des bugs. Enfin, je pense pas que ça soit un bug. Et comme les textures, je pense qu'en fait, c'est juste un réglage graphique que je n'ai pas. Pourtant, je suis pas en faible, je suis en moyen. Et j'ai même pas la chaux qui apparaît quand j'en ai pas. Même en faible, je suis désolé, mais ça devrait apparaître. Pour moi, c'est pas normal. Mais il y a plein de trucs comme ça qui sont déconnants sur ce nouveau farming. Même malgré que ça fasse presque un mois qu'il est sorti maintenant. Il y a eu une mise à jour qui a apporté du bon pour certains trucs. Mais voilà, des trucs comme ça, ce n'est pas possible quoi. Même avec, en étant en low, on devrait pouvoir... on le voit, il y a des petits points blancs. Là, on voit que j'ai fait des traces dans deux roues et tout, et que c'est blanc. Mais on devrait pouvoir, comment dire. Là, je sais même plus du coup où est-ce que je dois passer. Là. On devrait pouvoir, même en lot. Enfin, je suis même pas en lot en plus. Mais ça devrait pouvoir apparaître. Je trouve pas ça normal. Bon, après, la texture, moi, c'est de la chaux quoi. Ça change pas, d'habitude. Peut-être un peu la texture quand c'est en vrac là. Dans l'épandeur, mais. Et encore. Bon, on voit pas très bien. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez dommage de ce côté-là pour le coup. Hop, dernier tour dans cette parcelle. Et on sera good. Je vais switch dans l'autre. Hop. Dans celle là-bas, de toute façon, j'ai toutes les parcelles à faire. Hein, voilà. Donc je termine ça et après on se retrouve pour vous vendre et faire des achats, tout simplement. Allez les amis, j'arrive au concessionnaire pour récupérer la Tonao. J'en ai profité pour prendre le semoir. Comme ça, je vais le vendre directement. Ah, j'ai oublié de le décharger de sa semence quand même. C'est pas qu'on est regardant, mais un petit peu quand même. Enfin, c'est toujours ça de gagner, quoi. Alors, hop, c'est bon, ça décharge, c'est déchargé. Donc ouais, voilà, comme ça, vu qu'on ramène au concessionnaire, ça fait gagner un petit peu de valeur à la vente du matériel. Bon, le déchômeur, je vais pas le réinitialiser, on va pas abuser non plus. Je le vendrai comme ça directement. Tac, donc ça fait quoi si je le répare? Bon, je vais le réparer. Par contre, repeindre 8000 €, ouais, non. Donc allez, vendre 1600 €. Après, il a 104 heures de travail. Ok, d'accord. À mon avis, c'était réparer un matériel et ça m'a fait gagner un succès, pourquoi pas. Mais 1600 €, mais... Que va-t-on faire avec ça, en fait? Que va-t-on faire? Attendez, pour vous faire voir comment ça a perdu de la valeur, comment ça a perdu beaucoup de sa valeur. Ce semoir-là, neuf, il vaut combien? Il vaut 50 000. Il vaut 50 000 €. Moi, je l'ai revendu 8600. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon, on s'est fait plumer. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on achète maintenant, enfin qu'on revende aussi évidemment le déchômeur et qu'on achète le nouveau semoir et le nouveau déchômeur. Parce que comme je vous l'ai dit, ça va être un semoir monograine, donc il va falloir déchômer avant. Donc c'est un John Deere, je crois que c'est ça. Voilà. Vendre 600 €. 600 €. Bon, ouais, bon. Au final, je me dis que le semoir à céréales, j'aurais peut-être dû le garder. Le déchômeur, je m'en fous, je le vends. Maintenant c'est fait. Mais c'est vrai que le semoir à céréales, c'est un 4,50 m, j'aurais peut-être dû le garder pour 1600 €. Ça m'aurait évité de l'en racheter un tout de suite. Même si je refais pas de céréales, tout ça, mais maintenant que c'est fait, tant pis. Bon, le déchômeur, il était pas 4 mètres, je crois. On va en acheter un beaucoup plus grand, vous allez voir. Déjà, déchômeur. Tout de suite, je vous le dis, on prend un déchômeur à disque. Déchômeur rapide. Donc on va en prendre un... Ah, c'est cher. Ah ouais. Il va peut-être falloir faire plus que 150 000 € de prix. Et il y a ça. Ça, c'est marrant. Est-ce que vous savez comment? Vous savez ce que c'est ça? Enfin, c'est comme un cover crop. Ils utilisent ça dans les gros pays. Les pays comme Australie et États-Unis. En fait, ça fait comme
des chômeurs, vous voyez des fois, enfin sur Insta, il y a des Reels et même TikTok, où est-ce qu'ils déchôment avec des chaînes ou un truc comme ça fait traîner des chaînes, ça soulève la terre. Bah là, c'est un petit peu le même principe avec ça. Voilà. Bon. J'ai mis quelques modes, j'ai mis celui-ci. D'ailleurs, j'ai pas regardé le prix. Ouais, 37 500. En vrai, ça va pour 6 mètres. Pourquoi pas. Après, j'en ai mis un autre. Le Calidisc, il est pas mal, hein, mais 72 000 euros. Ouais. Pour 6 mètres, pareil. 6 mètres Calidisc. C'est vrai qu'il est vraiment très bien fait pour le coup. Je crois on va partir sur celui-là, hein, très clairement. Après, il y aurait le Farmet. Mais après, des chômeurs, cultivateurs des chômeurs à dents, qu'est-ce qu'on a en 4 mètres? Eux en 6 mètres. En 6 mètres, on va pas avoir grand-chose pour... 5, c'est un des chômeurs. Il y aurait celui-là qui serait pas mal, c'est vrai. Un déchômeur à dents. Déchômeur à dents 5 mètres 60. 6 mètres 30. Après, on serait sur les mêmes prix. Hein. 36. Ouais. Je pense que vaut mieux prendre le déchômeur à 10 parce qu'on est sur 36 000. Le déchômeur à 10, 37 000. Pour même un peu plus de largeur. On pourra faire des 6 mètres au moins. Au lieu de 5 mètres 60. Donc, je pense. Allez, on part sur celui-là. C'est quoi le truc là? Apparence 1, 2. Pourquoi pas? Oh, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas comme ça, tiens. Hop, acheter. Tac. Et maintenant, un nouveau semoir. Donc, on va prendre planteuse. Oh, c'est quoi ça? C'est un genre de planteuse de striptile au moins. Genre, cette machine offre la possibilité de semer directement en 4 mètres. C'était en 4 mètres en plus. C'est pas mal en 4 mètres. On aurait pu acheter ça, ouais. Après, ouais, non, 133 000. Ouais, c'est ça, c'est un peu un smart striptile et smart en même temps, quoi. En vrai, on peut acheter lequel? Parce que là, il y a quand même une grosse différence. Déjà, j'ai même plus assez d'argent, je viens de remarquer. Hein. J'ai même plus assez d'argent pour m'acheter un semoir. Donc, je pense que on part soit sur le... Ah ouais, je pense qu'on prend le Kun, hein, le Kun 6 mètres hein, directement. Parce que là, le Amazon, c'est bien beau, mais 4 mètres 5, voilà, moi, on va passer tout en 6 mètres et puis on sera tranquille. Off, allez, trêve de blabla, je me remets... Allez, autant être large, on va se mettre 100 000 euros de prêt de plus. Il va falloir vraiment faire attention parce que faire ça, ça peut se montrer vicieux. Dans le sens où, hop, on fait des prêts, on accumule les prêts et on s'en sort plus juste après, quoi. Donc, il va vraiment falloir qu'on fasse gaffe à ça. Par contre, je suis pas sûr que... Est-ce on peut mettre de l'engrais peut-être avec. Il me semble qu'on peut mettre une trémie avec une trémie frontale. Donc pour de l'engrais ou de la semence tout simplement. Donc est-ce qu'on le ferait pas après? C'est sûr que c'est un coup. Peut-être après, mais pas maintenant. Là on a vraiment autre chose à faire que acheter une trémie frontale, je pense. On a notre argent à placer ailleurs. Parce que enfin l'usine, je sais pas combien elle coûte, j'ai même pas regardé, mais ouais, on va placer une usine juste après pour transformer le riz. Allez les amis, j'en ai profité pour changer de tracteur et mettre ce magnifique déchômeur sur le gros tracteur. Et donc là, allez, c'est parti, les premiers coups de déchômeur. Ouais, bon, ça change rien à un déchômage classique, enfin à dents quoi, entre disque et dents, ça change pas grand chose. À voir qu'on va plus vite. Tac. Hop, et je vais mettre l'ouvrier, je pense. Je vais mettre l'ouvrier gentiment et il va m'avancer tout ce boulot. Alors qu'il a un peu de mal ce tracteur. Il faudrait que le réparer. On verra ça un jour peut-être. Mais ouais, j'ai pris un gros risque en faisant tous ces investissements, mais je suis sûr, faites-moi confiance, ça va payer. J'en suis sûr. Hop, j'en profite pour acheter une petite masse. Qu'est-ce qu'on a de beau en vrai comme masse? Ouais, non, 400. Ah, il y a même des masses Kaz New Holland maintenant. Incroyable. Bon, après, c'est juste des masses, hein. Faut se calmer. J'ai mis des petites masses en mode là. Ouais, bon, la petite Fiat 700 €, 460 kg, il va peut-être falloir un peu plus pour le semoir. Parce que je pense qu'il va prendre le semoir, le John Deere. Est-ce qu'on se prendrait pas une masse John Deere pour aller avec? Parce que pour l'instant, il n'y a que lui qui va prendre cette masse. Donc, 1500 € une masse, ouais. 2000 € celle-là.
Je pense qu'on va se prendre la petite masse à 500. Qu'est-ce que vous en dites? La petite masse John Deere, ouais. À 500. Bon. Allez hop, on prend celle-là. Tac. C'est acheté. Hop, c'est à nous. C'est parti. Et donc là, je vais en profiter pour remplir les serres d'eau. Et je voulais voir un petit truc parce que je sais pas, j'ai cru comprendre qu'on pouvait remplir les tonnes à eau grâce au système d'inondation pour le riz. Et bien, apparemment, ça fonctionne pas. Bon, ça fonctionne pas, écoutez. Voilà. Hop, je vais pas m'éterniser 10 000 ans. Et donc les amis, pendant que la tonne à eau se remplit, ce que je vous propose, c'est qu'on place notre toute première usine, tout simplement. Hop, c'est parti. Et donc, je vais opter pour un moulin à huile. Pourquoi? Alors, parce qu'on peut mettre du riz, que ce soit riz comme on a récolté ou riz qu'on récolte avec le riz long, qu'on récolte avec une moissonneuse batteuse. On peut y mettre du tournesol. On peut y mettre du colza aussi. Donc là, j'ai du colza. Au lieu d'aller le vendre, on pourra en profiter aussi pour en faire de l'huile de colza. Voilà, quand on aura l'usine. Et puis ça fera suite avec le semoir monograine qu'on utilisera pour semer du tournesol et qu'on mettra dans le tournesol après dans l'usine pour en faire de l'huile de tournesol, ce qui rapporte plutôt pas mal. Donc allez, c'est parti, on va tout de suite mettre la petite usine d'ailleurs c'est où? C'est usine. Donc c'est le moulin à huile. Donc c'est lequel? Moulin à huile, moulin à grains. La laiterie. Moulin à huile, j'ai vu. Et j'en ai trouvé un. On va mettre le petit. Dans les petites constructions là, on va mettre le moulin à huile. Donc c'est celui-ci, il me semble. Donc je vais pas le mettre là. Où est-ce qu'on peut le mettre en vrai de vrai? Où est-ce qu'il gênerait pas? Bon, c'est un petit, hein. C'est vraiment pour commencer. Hein. Là, je peux pas mettre le grand. Le grand c'est 210 000 €. Donc on va mettre le petit pour l'instant. Où est-ce qu'on peut se le mettre? Tout simplement. Est-ce qu'on se le mettrait pas là? Ou sur le côté ici, là? Pour pas perdre de place. Moi, ce que je propose, c'est qu'on... Ouais, oui, on peut le mettre sur le côté. Je le mettrai comme ça. Genre là, par exemple. On peut le mettre là. Tac. 1, 2, 3. C'est placé. Voilà. Tac, je vais faire un petit peu de terraforming. Juste autour pour repeindre un petit peu la zone. Et puis on sera plutôt pas mal en vrai de vrai. Voilà notre première usine. Bon, c'est pas une grosse, hein. Voilà, on roule pas sur l'or, évidemment. Mais ça nous permettra de commencer puis de s'enrichir. Parce que là, il nous reste 16 000 €, 250 000 € de prêt. Là, on n'a plus le droit à l'erreur, j'ai envie de vous dire. Donc allez, moi je vais remplir ça. Je continue le business des serres. Je remets lui en route et puis je vous reprends pour commencer à remplir cette usine de délicierie. Allez les amis, c'est parti pour déjà aller verser ce colza dans l'usine. Comme ça va commencer à traiter tout ça. Hop, donc c'est ici qu'on décharge. Je vais tout mettre en stockage pour voir la différence entre colza et riz. Puis on pourra même comparer avec le tournesol plus tard. Non. Oh, j'ai cru que ça vendait. Je vois mon argent bouger, j'ai cru que ça vendait. Non. J'aurais pas compris, mais pourquoi pas. Hop, donc ça c'est parti. Je crois qu'il en reste un petit peu dans le silo. Donc je vais vraiment tout mettre. Et puis comme ça, on sera good. Donc huile de colza, donc activée. Donc c'est parti, je l'ai mis en stockage. Même le riz, je vais le mettre en stockage. Donc là, il y a 9600 litres. Donc je sais pas combien de litres d'huile ça va faire. Mais c'est parti. Ah, c'est plein, il faut que j'attende que l'usine... Ouais, c'est une petite usine, mais il faut que j'attende que tout simplement ça... d'avancer le temps pour que ça en passe un peu. Bon, je vais laisser le camion ici. Allez, c'est parti pour décharger ce délicieux riz dans notre magnifique moulin à huile. Donc je vais tout de suite le mettre en production. Donc activer, stockage. C'est parti. Et ouais, du coup, ouais, il y a aussi pareil. Une certaine quantité à mettre avant que ça soit plein. Donc c'est plein en riz et en colza, prêt à produire. Donc j'aurai juste à passer le temps. Et dans cette dernière partie d'épisode, on va tout simplement commencer à semer. J'hésite à semer du soja ou du tournesol, je vous avoue.
Après, racheter une coupe tournesol, ce sera encore un nouvel investissement. Je me dis que l'huile, c'est peut-être ce qui va nous faire avancer. Donc pourquoi pas vraiment faire au max de l'huile, alterner entre huile et riz, pourquoi pas. Entre tournesol et riz. Donc je pense qu'on va faire du tournesol, c'était pas parti comme ça. Mais je me dis que le tournesol, bon, c'est un équipement encore à acheter en plus après. Mais au moins on l'aura. Enfin, c'est vrai que j'hésite encore. Peut-être que là je vais rechanger, je sais pas. C'est vrai que tournesol, ça nous fera acheter une coupe. Je vais regarder le prix des coupes pendant qu'on y est. C'est vrai que de soja, on aurait déjà la coupe pour nous refaire un petit peu d'argent. C'est tout à fait légitime. C'est vrai que tournesol, c'est des grosses coupes qu'il faut avoir au minimum. C'est vrai que c'est un coût. Et il va falloir faire beaucoup de tournesol et beaucoup d'huile pour rentabiliser ça. Donc je pense que pour mon premier choix, on va rester sur mon premier choix pour le coup. Je vais rester sur du soja et puis on verra ce que ça fait. Et puis voilà. Donc allez hop, je baisse ça, je mets en route ça. Je vais juste mettre un ouvrier du temps d'aller remettre l'autre en route. Par contre, je suis assez déçu, c'est que c'est les mêmes textures que genre un Smith céréales, alors que sur l'ancien farming, c'était vraiment des textures de semoir monograine. C'est vraiment dommage. Donc les amis, la vidéo va toucher à sa fin et donc comme promis, on va aller chercher un nouvel orbe à trouver. Donc je crois qu'il y en a un qui se situe juste là au pied du phare. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous savez où est-ce qu'ils sont sur la map Unton Pantai, parce que à part encore un, je sais pas du tout où est-ce qu'il y en a. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à me dire où est-ce qu'ils sont cachés et à m'aider dans cette chasse au trésor. Donc il est juste là. C'est parti, on va le prendre. Tac. Il en reste 23. Donc voilà, 10 000 € en plus. C'est parfait. Et donc les amis, j'espère que ça vous aura plu. Donc là on est dans ce magnifique port. Star Muesli il s'appelle le paquebot. Ouais, pas mal. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a encore des trucs que je pourrais améliorer ou même des activités que je pourrais faire sur la ferme pour avancer un maximum. En tout cas, merci d'être resté jusque là encore une fois. Moi, je vous dis à samedi 10h30 pour une toute nouvelle vidéo. C'était By7. Salut tout le monde.